Direction maintenant Marvejols, en Occitanie. C'est dans cette commune que se tient chaque année un événement un peu particulier, le Marveloos Pop Festival. Pendant 3 jours, Marvejols se met à vivre à l'heure du vintage. Et pour la première fois dans ce décor délicieusement rétro, les rues pavées sont arpentées par des véhicules tout droit sortis du passé. Alors aujourd'hui, nous sommes sur la seconde journée du Marveloos Pop Festival. Le Marveloos Pop Festival, c'est 3 soirées, 2 jours de festivités autour des années 50, 60, 70. C'est un festival qui se veut un peu rétro, d'inspiration vintage. Et aujourd'hui, on a une très riche programmation encore, avec notamment l'élément phare de la journée, on va dire une concentration automobile, auto, moto. Toute la journée avec un embouteillage de prévu. L'idée générale cette année, la thématique de notre festival, c'est un festival, comme j'expliquais, qui tourne autour du vintage. Mais chaque année, il y a une sous-thématique. Et la thématique cette année, c'était le départ, des départs massifs en vacances, les grands départs en vacances. Les premiers congés payés, c'est 1936. Mais c'est à partir des années 60, grosso modo, que les Français ont réellement commencé à partir en vacances, en famille, et ainsi de suite. Et c'est là qu'on a eu les premiers embouteillages. Et du coup, cette année, comment illustrer ce propos? On a organisé un rassemblement de voitures anciennes, c'est-à-dire des voitures des années 50 aux années 70, pour qu'on se retrouve entre passionnés donc, de ces années-là. Et les plus grands passionnés de ces années-là sont bien les collectionneurs de voitures. Le but, c'est que samedi, on a rassemblé les gens pour se retrouver entre passionnés et pouvoir partager notre passion en parlant de voitures, d'années, de réparation, de mécanique, ainsi de suite. Et on a organisé un bouchon, c'était la première fois qu'on organisait ce bouchon, on n'était pas trop sûr que ça marche parce que le nombre de véhicules était un peu aléatoire sur le nombre d'inscrits. Mais en fait, il s'avère que le bouche à oreille a très bien marché, donc les gens sont venus passer un bon moment avec nous. On a partagé un moment avec tous les festivaliers, puisque c'est d'abord le festival qui se passe ici et après les voitures. Donc à travers ce bouchon, l'ambiance du festival n'a été que meilleure et encore plus authentique avec des voitures de ces années-là. On était une 50aine de voitures, donc il a fallu qu'on trouve un petit circuit dans le centre-ville de Marvejols, dans le vieux Marvejols. Et nous avons fait un petit circuit dans les petites rues pour pouvoir arriver à s'entrecroiser ou ne pas s'entrecroiser pour faire le bouchon. Et comble de l'histoire, il y a une voiture qui est tombée en panne au milieu de la rue droite. Donc le bouchon s'est avéré être vraiment un vrai bouchon. Donc avec une très bonne ambiance, tout le monde avait le sourire aux oreilles. Voilà, c'était vraiment la première édition et une super organisation puisqu'on est passé en plein centre-ville. On est passé également sur la route nationale 9 qui historiquement était la route des vacances, Paris-Béziers. Donc c'est vrai que moi étant jeune, j'ai vraiment bouchonné sur cette nationale. C'était vraiment une péripétie, on mettait 6-7 heures pour descendre à la mer, quand aujourd'hui on met plus de 2 heures par l'autoroute. Je suis venu aujourd'hui avec un véhicule qui sort de restauration, c'est un Renault 1000 kg, c'est un véhicule de l'année 1953. C'est un véhicule qui faisait les marchés en Haute-Lozère. Il était originaire de Saint-Alban et il faisait les marchés sur Saint-Chély-d'Apcher. Donc il est équipé de 2 parties qui s'ouvrent de chaque côté en fait. Une partie qui fait plus banque, de manière à pouvoir faire les marchés. Et, voilà. Il est dans super état et je suis très content de m'en être servi aujourd'hui. Il roule très bien et voilà, c'est un régal pour moi. Tous les ans, j'essaye de participer à cette manifestation en sortant des vieilles machines puisque je suis passionné de moto. Plutôt des années 30 et voilà, j'ai déniché en septembre une Majestic, donc une moto qui est très rare et du coup qui est une moto française. Donc, cette Majestic, c'est l'œuvre de Georges Roy qui était l'inventeur de cette moto. L'idée c'était de pouvoir rouler en smoking sur une moto parce qu'il faut savoir que dans les années 20 et 30 les motos dégoulinaient pas mal lui et du coup l'image du motard était l'image de quelqu'un d'un peu crasseux qui sentait l'huile et l'essence. Voilà. Moi ma passion c'est d'acheter les motos et de les faire revivre et d'essayer de tout faire moi-même, de refaire cette restauration de A à Z. Je suis content de l'avoir remise en route et de pouvoir la faire partager un petit peu ma passion à tout le monde. Et il suffit de déambuler dans les rues pour se laisser embarquer dans ce voyage dans le temps. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup de collectionneurs parce que je pense que c'est un peu en vogue le vintage, on va dire, les années 60-70. Et je pense qu'il y a de plus en plus de passionnés. Et c'est la bonne occasion de tous se retrouver une fois par an, on va dire.
Disons que ça fait très très longtemps que je suis passionné de ça. Donc déjà étant petit, j'achetais des bouquins. Mon père avait déjà ce véhicule dans les années 90. Malheureusement, la vie a fait que je l'ai perdu début 2000. Et sur un site bien connu d'annonces, je l'ai retrouvé 15 ans après ce véhicule et j'ai commencé à le restaurer. Donc c'est un Peugeot J7 aménagé camping-car d'origine. Donc c'est un véhicule qui a eu du coup 5 propriétaires, qui a toujours été entretenu et qui a un très faible kilométrage pour ces années, vu qu'il a à peu près environ 80 000 km pour un véhicule de 42 ans. Donc je vous laisse faire le calcul, c'est quand même peu de kilomètres à l'année, quoi. Et au milieu de toute cette animation, se niche un lieu totalement insolite. Alors le garage rétro-Sicard, ça existe depuis très longtemps parce que je suis passionné de vieilles voitures et de tout ce qui est ancien en général. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Beaucoup de bazar, on va dire. Des outils, des vieux outils, des outils qui servaient autrefois, quoi. Et puis des pièces de rochage pour les voitures, pour les vélos, les motos. L'ambiance qui doit exister dans Marvejols doit être un peu formidable, quoi. Vêtements, look, danse, musique ou encore objets d'époque, ce festival pop organisé par l'association Formicable nourrit l'ambition, année après année, de plonger ses participants, mais aussi les curieux, dans un univers totalement intemporel. Un fantastique coup de projecteur pour la commune, comme l'explique le maire de Marvejols. C'est vraiment très important pour la renommée de Marvejols essentiellement. De tels événements permettent d'accueillir beaucoup de personnes, alors de Marvejols bien sûr, mais aussi de personnes qui viennent des communes périphériques, voire des touristes qui viennent spécialement pour cette manifestation. Et je suis plein de reconnaissance pour les organisateurs, le président bien sûr, Karim El Ouachni, et puis les 120 bénévoles qui travaillent avec lui depuis plusieurs mois pour que cette manifestation soit une réussite, et c'est vraiment une réussite. Bravo à eux, et en tant que maire, je leur dis un grand merci. Au-delà du charme du lieu, vivre le festival Marvelose est une expérience en soi. Pour y voir rouler de superbes véhicules de collection, bien sûr, mais aussi pour vivre quelques heures totalement suspendues dans le temps. Alors rendez-vous en juillet prochain à Marvejols.